Les regards du monde entier se tournent vers Istanbul. En pleine escalade militaire, des représentants de l'Ukraine, des États-Unis et de la Turquie se retrouvent pour une rencontre aussi attendue que tendue. Cette reprise du dialogue intervient alors que les combats se poursuivent et que les positions des protagonistes semblent toujours irréconciliables. À quelques heures du début officiel des discussions, l'atmosphère autour du palais de Dolmabahce est à la fois fébrile et électrique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partager ce reportage pour alimenter le débat sur l'évolution du conflit. Que peut-on réellement attendre de ces pourparlers? Les premières images diffusées montrent l'arrivée de la délégation ukrainienne, accueillie dans un protocole discret mais sous haute sécurité. Des dizaines de journalistes se pressent déjà aux abords du site, caméras en alerte, témoins d'une séquence diplomatique cruciale. Le point de rendez-vous est symbolique. La Turquie, membre de l'OTAN, mais acteur régional resté en marge des livraisons d'armes les plus lourdes, endosse à nouveau le rôle d'intermédiaire. Une position fragile, mais stratégique. Selon le programme officiel, les négociations trilatérales doivent débuter à 9h30, heure GMT. Des représentants américains, turcs et ukrainiens prendront part aux échanges. Mais un autre volet, plus discret, retient l'attention. Des pourparlers bilatéraux entre la Russie et l'Ukraine, en marge des discussions principales. Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe, a confirmé la nature directe de ces entretiens. Il a indiqué, à l'issue d'un échange avec le ministre turc des Affaires étrangères, que Moscou était venu pour parler sans conditions préalables. Une déclaration qui vise à rassurer, mais qui interroge sur les véritables intentions du Kremlin. Car sur le terrain, les frappes continuent, les lignes bougent à peine, et les pertes humaines s'alourdissent chaque jour. La présence des États-Unis dans ces discussions ajoute un niveau supplémentaire de complexité, mais aussi de crédibilité. Washington est à la fois le principal soutien militaire de Kiev et un acteur diplomatique incontournable. L'objectif affiché de cette rencontre est double: relancer le dialogue entre les belligérants et explorer les options d'un éventuel cessez-le-feu, même partiel.